Plutôt loyal alors aujourd'hui. Plutôt loyal, voilà. Cher Élie, cher Yann, c'est un immense plaisir que vous nous faites à nous, les cinéphiles polynésiens, de venir jusqu'ici et je vous en remercie au nom de tous les amateurs du 7e art du bout du monde. À titre personnel, c'est un pur kiff de fan de me retrouver quelques minutes face à vous deux. Vous, Élie, dont le nom Chouraki signifie l'homme qui vient du Levant. Et vous, Yann, dont le nom Samuel signifie... Samuel. L'homme qui loge au Sofitel. C'est quelque chose que je ne dirai pas de sitôt, croyez-moi. Alors à cet instant, je suis un peu comme le fan de football qui taperait 3 ballons avec Zidane, ou plutôt, ça me ressemble davantage comme le gastronome qui touillerait une ganache devant Pierre Hermé, ou qui plumerait un perdreau aux côtés de Marc Vera. Récemment, j'ai eu une conversation avec une jeune fille qui disait que le film Intouchable était vraiment pas si terrible et qu'il n'y avait pas de quoi faire tout ce foin médiatique et de toute façon, je cite, les films français c'est nul. Alors j'ai essayé de lui expliquer que le cinéma existait avant la saga American Pie, que le cinéma c'est pas une invention des frères Twilight mais des frères Lumière. Personnellement j'ai du mal à comprendre qu'on puisse prétendre aimer le cinéma sans connaître Jean Renoir, Henri-Georges Clouzot, Chabrol, Godard ou Truffaut pour ne se limiter qu'au cinéma français. Mais bon, c'est la génération d'Ivix, hein, c'est la génération Zapping qui a tout vu, qui sait tout. Grey's Anatomy. Aussi. Sinon j'ai aussi dans mon entourage plein d'amis qui aiment le cinéma et qui me disent par exemple « Ah tiens Lolo, j'ai vu un film super, ouais je suis sûr que tu connais, tu sais c'est le mec qui joue dans... Ouais tu sais le beau mec là qui sort avec la nana de la série américaine, là, comment ça s'appelle? Mais si tu m'avais prêté le DVD quand il était flic à Los Angeles là. » Alors j'essaye d'aider, j'essaie de penser, c'est américain, ça raconte quoi? Mais si tu sais l'histoire, ça en parlait l'autre jour aux infos, ça se passe dans un pays genre Mexique, Philippines, tu vois. Et il y a aussi l'actrice qui faisait la pub pour le shampoing. Oh, c'est un super film, tu devrais le voir. Oui. Et puis parfois à la maison, quand je passe un DVD ou un Blu-ray, j'ai aussi un autre. Des gens qui me disent à une demi-heure de la fin, ah, je crois que je l'ai vu celui-là. Alors j'essaye quand même d'être indulgent avec mon entourage pour conserver quelques amis. Et donc à l'autre extrémité de la chaîne des spectateurs, je suis du côté de ceux qui restent jusqu'à la dernière ligne du générique final pour voir le nom du directeur de la photo ou de l'assistant réalisateur. Alors quand j'étais petit, bon, je faisais des sorties ciné avec mes copains, on allait voir la dernière comédie avec Henri Guibet, Jean Lefebvre, le dernier Belmondo, mais je loupais aucun ciné-club, aucun cinéma de minuit à la télé, et je suis tombé amoureux de Gene Seberg dans À bout de souffle, on en parlait tout à l'heure, de la regrettée Dominique Laffin dans Dites-lui que je l'aime de Claude Miller par exemple, ou de Vera Clouzot dans Le salaire de la peur. Véronique Jeannot dans Pause Café. J'ai eu ma période. Il était pas mal. Et le hasard de votre venue pour le FIFO fait vraiment bien les choses parce que j'ai des souvenirs précis de moments d'émotion magique avec vos films. C'est des instants évidemment qu'il est difficile de partager en les racontant, il faut les voir. J'ai des images qui me reviennent de paroles et musique, je pense au merveilleux jeu d'enfants, je pense à Harrison Flowers, un film majeur au réalisme terrifiant qui moi me fait penser à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino ou même à Full Metal Jacket de Kubrick par l'opposition entre la vie civile et le plongeon brutal et suffocant au cœur d'un effroyable conflit armé. Alors pardon de réduire votre œuvre à ces quelques évocations, en oubliant La guerre des boutons, Man on Fire, Mon premier amour, My Sassy Girl, Les marmottes, L'âge de raison ou Ô Jérusalem, mais je voulais vous dire en quelques mots l'admiration sincère et profonde que j'ai pour vous et pour vos Ça fait une petite érection. Ça fait une petite érection. Moi je gagne beaucoup. On est plus souvent ça. Le décalage horaire est passé. Je voulais vous remercier pour ces moments d'émotion et je finirai, mais serais-je cap ou pas cap, par un message qui est aussi audacieux que familier. J'espère ne pas vous choquer car on ne se connaît que depuis quelques minutes, mais je vous le dis quand même maladroitement et pudiquement, dissimulé derrière le titre d'un film de Claude Berry, Yann Samuel, Élie Chouraki, Manon Dessources. Non pardon, je me suis trompé de titre, attendez. Non, on la refait. Conclusion, Lolo, une deuxième conclusion, on la refait. Maladroitement et pudiquement dissimulé derrière le titre d'un film de Claude Berry, Yann Samuel, Élie Chouraki, je vous aime. Merci Lolo.